Bonjour les amis, que la paix de Jésus envahisse nos cœurs en cet instant. Un nouvel épisode de Café avec Spiritisme commence avec les commentaires de Melissa dos Santos. Avez-vous déjà fait votre prière aujourd'hui? Melissa nous dit: nous sommes dans le dernier chapitre du livre Notre Père, écrit par l'Esprit Mémé, psychographié par Chico Xavier. Mémé nous a expliqué au cours de ces mois où nous avons étudié et réfléchi ensemble sur les leçons du livre, le vrai sens de la prière du Seigneur. Dans ce passage, comprenons mieux la fin de la prière enseignée par Jésus. Délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Ainsi soit-il. Vous savez, nous sommes souvent confrontés à des défis dans la vie qui parfois même sont difficiles à comprendre. Des situations qui se présentent, qui provoquent des changements dans notre quotidien, des changements en nous, qui nous attristent et parfois même nous désespèrent. Mais aussi, chaque jour, nous vivons la beauté de la vie, des moments qui nous donnent de l'espoir, qui amènent un sourire sur notre visage. Nous nous sentons heureux d'avoir pu aider quelqu'un ou réconforter quand nous sommes aidés. Quoi qu'il en soit, nous sentons la présence de Dieu dans des situations subtiles que nous ne percevons pas toujours. Dans la leçon d'aujourd'hui, Mémé nous en dit un peu plus à ce sujet. De ces petits miracles, pour ainsi dire, qui se produisent et souvent nous sauvent. Et comment la prière peut nous aider à les identifier et à les renforcer. Le titre de l'histoire est « Le salut inattendu ». Melissa précise, et désolée pour ma sincérité, c'est l'un de mes préférés dans ce livre. Mémé dit: dans un pays européen, un après-midi très pluvieux, un conducteur de train plein de foi en Dieu commençait à démarrer la locomotive avec le train plein de passagers pour un long voyage. Il regarda le ciel sombre et récita, avec beaucoup d'émotion, la prière dominicale. Le convoi parcourut des lieues et des lieues, dans l'obscurité épaisse, lorsque, tard dans la nuit, le conducteur aperçut à la lueur du feu allumé des signes qui lui paraissaient être faits par l'ombre de deux bras agités qui lui donnent attention et aide. Surpris, il arrêta le train rapidement et, suivi de nombreux voyageurs, il courut le long des voies ferrées, espérant de voir si elles étaient menacées de quelque danger. Après quelques pas, ils furent surpris par une gigantesque inondation qui avait envahi les terres avec violence et avait détruit le pont que le convoi devait traverser. Le train avait été sauvé miraculeusement. Emplis d'une joie infinie, le conducteur du train et les voyageurs cherchèrent celui qui leur avait donné l'avertissement salvateur, mais personne n'apparut. Intrigués, ils poursuivirent leurs recherches lorsqu'ils trouvèrent sur le sol une grande chauve-souris mourante. L'énorme volatile avait battu des ailes devant les feux comme deux bras agités et était tombé sur les rails. Le conducteur l'a soulevée avec soin et affection, l'a montré aux passagers étonnés et a raconté comment il avait prié ardemment, invoquant la protection de Dieu avant de partir. Et là, il s'est agenouillé devant la chauve-souris qui venait de mourir, disant d'une voix forte: « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous doivent. Ne nous induis pas en tentation et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Ainsi soit-il. » Quand il eut fini de prier, un grand calme régnait dans le village. Tous les passagers, croyants et incroyants, étaient également agenouillés, répétant la prière avec un affectueux respect. Certains pleuraient d'émotion et de reconnaissance, remerciant le Père céleste qui leur avait sauvé la vie par l'intermédiaire d'un animal qui instille tant de peur chez les êtres humains. Et même la pluie avait cessé de tomber
comme si le ciel silencieux accompagnait également la sublime prière. Belle histoire, n'est-ce pas? Chaque fois que je la lis, je continue à me demander combien de fois Dieu, les amis spirituels, nous préviennent-ils des dangers? Combien de fois Dieu, les amis spirituels, nous sauvent-ils? Combien de fois Dieu, les amis spirituels, nous conduisent, nous prennent dans leurs bras pour que nous puissions avancer? Mais comme le conducteur du train, arrivons-nous à voir tout cela? Et quand nous le voyons, arrivons-nous à remercier? Cette histoire de Mémé est pleine d'enseignements. Le premier est le recours puissant que nous avons et que souvent nous oublions, la prière. La prière, notre lien direct avec le Très-Haut. La prière concerne tout le monde. Par la prière et l'action de grâce, nous glorifions Dieu. La prière nous inspire la confiance, nous donne la force et à travers la prière, nous pouvons aussi émettre des vibrations qui, c'est certain, aident et donnent de la force à quelqu'un. Dans l'Évangile selon le spiritisme, il est écrit « Par la prière, l'homme appelle à lui le concours des bons esprits qui viennent le soutenir dans ses bonnes résolutions et lui inspirer de bonnes idées. Il acquiert ainsi la force morale nécessaire pour vaincre les difficultés et rentrer dans le droit chemin, s'il s'en est écarté. Et par là aussi, il peut détourner de lui les maux qu'il s'attirerait par sa propre faute. » Nous devons créer l'habitude saine et essentielle de la prière dans nos vies. Chercher peu à peu un état de prière constante avec Dieu. Remercier, louer, demander et transformer notre gratitude en action pour le bien. Qu'il puisse en être ainsi et jusqu'au prochain épisode de Café avec Spirit.